Bonsoir bien-aimés, on est tous bénis au nom de Jésus et bienvenue sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Bien-aimés, ce soir encore on va parler du caractère et encore je vais dire ce qui définit un enfant de Dieu, c'est son caractère. Bien-aimés, la Bible, c'est le livre du caractère. S'il y a un résumé que nous allons donner à la Bible, c'est un livre de caractère. La Bible nous révèle les caractères de Dieu. Et tous ceux qui ont prospéré avec Dieu, ils ont prospéré sur la base du caractère. Prenez-les n'importe comment. Vous allez voir, le seul point qui les réunit, le seul point qui fait que Dieu s'intéresse à eux, c'est le caractère. Depuis Abraham jusqu'à Jean de Patmos. Et dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Si la Bible vous appartient, soulignez en rouge pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimés, si la parole de Dieu que vous écoutez tous les jours n'impacte pas en vous un bon caractère, il reste encore beaucoup à faire. Si les réunions chrétiennes que vous assistez ne provoquent pas une transformation en vous, vous avez encore du pain sur la planche. Si les séances de prière, les séminaires, les jeûnes, les prières que vous faites ne parviennent pas à provoquer une transformation, un changement notoire, une conversion radicale en vous, bien-aimés, ne nous leurrons pas, il y a encore à faire. Parce qu'aujourd'hui, la maladie dont nous souffrons, c'est la maladie du caractère. Du plus petit jusqu'au plus grand jusqu'au plus petit. Le caractère est malade. Nous sommes malades de caractère. La seule chose que le Saint-Esprit vient faire en vous, c'est de provoquer une repentance et une conversion pour que le voleur d'hier ne vole plus aujourd'hui. Le menteur d'hier change aujourd'hui. C'est automatique et c'est radical. Quelqu'un avec qui vous avez vécu hier, en tant que païen, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, aujourd'hui, il doit déjà sentir que quelque chose a commencé par vous arriver. Quelque chose s'est passé en vous. Ça, c'est l'héritage que nous avons reçu de la Bible. La parole de Dieu est imbibée de puissance pour transformer. Le seul travail que la parole de Dieu vient faire dans la vie de quelqu'un qui la reçoit, c'est la transformation. Si vous avez échoué d'être transformé par la parole de Dieu, vous avez échoué d'être chrétien.
La Bible, c'est un livre de caractère. Si la Bible vous dresse, si la Bible vous aiguise, et le résultat de ça n'est pas vu dans votre caractère, vous n'avez pas rencontré la Bible. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là où elle descend, une transformation notoire, palpable, doit se passer. Qu'il vous souvienne, quand Dieu a visité la terre, la Bible a dit que la terre était informe et vide. Quand vous continuez, vous allez voir. Et l'Éternel dit, à chaque fois qu'il dit, un changement se passe. À chaque fois quand il dit, une transformation s'opère. Quand la parole de Dieu que vous avez reçue, ce que Dieu dit, si ça n'a pas d'effet dans votre vie, bien-aimé, vous n'avez pas encore reçu la parole de Dieu. Vous êtes un sympathisant. Vous êtes un sympathisant. Le travail, le grand travail que nous avons à faire en tant qu'enfants de Dieu, à tous les niveaux. Je ne fais même pas de différence entre les enfants de Dieu parce que avant d'être prophète, pasteur, apôtre, docteur, tout, il faut que nous soyons chrétiens d'abord. Donc je parle sur la base du chrétien. Bien-aimé, ce qui te dit de l'Église aujourd'hui est en rapport avec la déficience du caractère. Et vous convenez avec moi que l'Église souffre. Et cette maladie, c'est la maladie du caractère. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans caractère. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans caractère. Tous ceux qui ont marché avec Dieu jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont été félicités sur la base du caractère. C'est des gens qui se sont disciplinés, qui ont adopté une méthode de vie que nous avons vue dans tout leur parcours, dans leur marche avec Dieu. Bien-aimés, s'il y a un travail à faire à notre niveau, au niveau de l'Église, au niveau du chrétien, ce travail concerne le caractère. Dieu te bénira, oui. Dieu t'élèvera, oui. N'oubliez pas le passage que je viens de lire dans Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que la prospérité viendra, c'est alors que la bénédiction viendra. Mais celui qui n'a pas laissé ses oreilles pour être instruit par la parole de Dieu, celui qui n'a pas disposé son cœur pour agir selon la parole de Dieu, ne peut jamais être prospère. Un ange est venu avec les clés de voiture, celui qui saute, il va prendre la clé de la voiture, ça c'est des jeux. Dieu est venu ici, il veut bénir 150 personnes, il veut bénir 20 personnes, ça c'est des gymnastiques. Dieu ne fait pas ça. Et il n'y a pas le CFA au ciel, l'argent n'est pas au ciel là-bas, c'est sur la terre. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, qui ont réussi, qui ont eu un nom,
Si Dieu a appelé Abraham son ami, c'est sur la base du caractère. La Bible a dit dans 2 Chroniques chapitre 7, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie avant de prier, si mon peuple s'humilie avant de prier, l'humilité, c'est un caractère. Mais on a dit, aujourd'hui, on vante tout, on se vante de tout. De l'autel jusque derrière, on se vante de tout. Pas d'humilité, arrogant, égoïste, orgueilleux. Bien aimé, le linge sale se lave en famille, vous savez. Et on est entre nous et c'est des trucs que nous devons dire. Les réseaux sociaux sont acculés par les rires sans sens, par des discussions sans fondement, des hommes de Dieu de qui nous espérons des caractères honorables. Réjouir l'Église, élever le niveau de l'Église, c'est des trucs d'enfantillage. Rien de sérieux. Bien-aimé, Jésus est en train de venir et la sanction va être sur le caractère. Par la langue, prie 5 heures du temps, va sur la montagne, quitte le Bénin pour aller au Cameroun, ça fait ton affaire. Jésus va sanctionner le chrétien. Les portes des cieux seront ouvertes seulement pour les chrétiens qui ont travaillé sur leur caractère. Jésus a dit, et je dirai aux autres qui seront à ma gauche, je ne vous connais pas, vous, ouvriers d'iniquité. Allez dans l'enfer qui a été préparé pour Satan et pour vous. Bien-aimés, travaillons sur notre caractère. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de parler. On va parler beaucoup sur cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, sur le caractère. On va attaquer ce domaine. On va dénoncer beaucoup de choses qui se passent à notre niveau, qui n'honorent pas le christianisme. Je vous ai dit la fois passée que le christianisme n'est pas une religion, c'est un style de vie. On vit chrétien. On ne nomme pas, on ne s'appelle pas chrétien. On vit chrétien, c'est un style de vie. Bien-aimé, je sais. Jésus nous a sauvés et nous sommes sauvés. Le Seigneur nous accordera la grâce de travailler sur nous-mêmes, d'être prêts pour son avènement. Et que le diable le veuille ou pas, on a été sauvé d'entre ses mains et on ne repartira plus jamais chez lui. La trompette sonnera la nuit, au beau milieu de la nuit, lorsque nous serons dans le profond sommeil. La trompette sonnera le matin à midi, pendant la pluie, pendant la neige. On entendra le son de la trompette et tous, nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, à la prochaine. Tu es béni. Jesus' name.